un dôme de chaleur, c'est de l'air très chaud qui remonte du sud et qui se retrouve bloqué par un anticyclone très puissant. Et donc littéralement, ça fait comme un dôme, comme une cloche. Et sous cette cloche, la masse d'air chaude est comprimée et donc va se réchauffer encore plus. Et c'est pour ça qu'on a ces records de chaleur là, depuis 3 jours sur le sud-ouest du Canada, sur l'ouest des États-Unis également. Alors c'est vraiment quelque chose de totalement exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. On n'avait jamais vu une température aussi chaude, aussi au nord sur la planète. Pour bien comprendre, c'est à peu près à la même latitude que Lille en France. Donc c'est comme si on avait en ce moment, fin juin, à Lille, des températures proches des 50 degrés. En ce moment, on a une situation qui est complètement à l'inverse du dôme de chaleur qu'on a au Canada. Au contraire, on a une goutte froide. Donc la goutte froide, c'est de l'air froid en altitude. C'est de l'air froid qui descend en fait du pôle Nord, qui va se retrouver bloqué sur le pays. Et comme sur la France, il va rencontrer de l'air plus chaud, et bien c'est ce contraste entre l'air froid en altitude, l'air plus chaud dans les basses couches qui va créer beaucoup d'instabilité, donc beaucoup de nuages, des orages, de la pluie et finalement la fraîcheur qu'on connaît actuellement. Vraiment, toute la France est concernée par le réchauffement climatique. Alors c'est vrai que tout ce qui est méditerranéen est encore plus touché que le reste du pays, mais il n'y a vraiment personne qui est à l'écart, même si on pourrait penser qu'on respire un petit peu mieux en Bretagne, c'est vrai, mais là aussi les températures ont augmenté ces dernières années. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans les clous de l'accord de Paris. Pour l'instant, on est vraiment sur un réchauffement qui est au-delà des 2 degrés préconisés. D'ailleurs, le Haut Conseil pour le climat disait hier que les efforts pour lutter contre le réchauffement climatique étaient insuffisants côté français. Donc il va falloir faire plus d'efforts, il va falloir s'adapter aussi tant que c'est possible. Mais le GIEC nous disait la semaine dernière dans son rapport que finalement la planète allait survivre, mais pas l'humain dans un futur proche. Et malheureusement, ce qu'on voit aux États-Unis, sur le Canada en ce moment, on est la parfaite illustration.